l'Épître de Paul aux Galates. L'Épître de Paul aux Galates au chapitre 4. Puis on lit à partir du verset 21. Galates, chapitre 4 et le verset 21. Donc c'est l'apôtre Paul dans sa lettre qui va dire « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits
les uns par les autres. Donc, c'est tout ce qu'on va lire, la parole de Dieu. Donc, il y a une chose qu'on peut remarquer dans l'Épître aux Galates, c'est que Paul se répète souvent, ou il répète souvent la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre par là? Qu'il ne faut pas avoir peur de se répéter. Parce que vous savez, c'est soit qu'on entend une chose, puis on l'a oubliée, ou c'est soit qu'on entend une chose, puis on ne la comprend pas la première fois qu'il nous a expliqué. Donc, si on le répète une deuxième fois, une troisième fois, ça va venir que ça va rester. Vous savez, la semaine passée, Nancy m'a demandé si je voulais apprendre une langue, la langue créole. La langue créole. Ça, c'est la langue pour les Haïtiens. Là. On sait qu'il y en a beaucoup qui parlent français en Haïti, mais il y en a beaucoup qui parlent cette langue créole. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, il y a un programme tout de suite là, que tu peux apprendre assez vite. J'ai dit, je peux l'essayer. Il m'a envoyé le programme. Donc, c'est juste, ça répète les mots. Hein? Ça répète les mots en créole. Si je dis « moi », le créole va dire « moi ». Moi, c'est « moi ». Si tu veux parler du riz qu'on mange, le créole va dire « tiri ». Tiri. C'est tous des petits mots de même. C'est un mot qui est semblable au français des fois, mais à force de les écouter, là, tu viens que tu peux entrer là-dedans. Mais c'est pas quelque chose que tu apprends dans un jour. Il faut que tu l'écoutes, puis là, c'est répéter la même chose jusqu'à ce que ça reste là. Donc, c'est un peu la même chose dans l'Épître aux Galates. Paul veut faire ressortir une vérité que les chrétiens de la Galatie ont été détournés. Puis on avait vu dans les semaines passées que ces chrétiens-là, après que Paul avait été avec l'Évangile, c'est réel. C'est des personnes qui ont été réellement sauvées, mais qu'il y a des personnages qui sont arrivés par la suite de Jérusalem, des Juifs, puis ils voulaient dire à ces personnes-là que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. Il faut la loi, il faut la circoncision. Donc, c'était vraiment un autre évangile. Donc, c'est pour ça que Paul écrit cette lettre. Puis, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu que même les chrétiens de la Galatie, à cause de cette mauvaise influence-là, c'est comme si qu'ils se détournaient de l'apôtre. Ils voulaient comme... On voit ça même dans l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens, il y a des personnes qui arrivaient là par la suite, puis ils doutaient l'apostolat de Paul, puis ça avait influencé d'autres chrétiens qui rejetaient comme Paul. Puis c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Paul avait dit, quand il avait été là la première fois, hein, si ça avait été possible, là, parce qu'il était tellement attaché à ce qu'il apportait, il voyait comme un ange de Dieu, si ça avait été possible, ça vient arracher les yeux pour lui donner. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Ils se sont détournés parce qu'ils ont été influencés par un mauvais enseignement. Et si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé l'Épître aux Galates, Paul répète souvent la même chose. Il répète souvent que si une personne va être sauvée, ce n'est pas par le moyen de la loi. C'est très clair. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. C'est par la foi en Christ. Que ce soit ceux de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ seul et son œuvre qu'il a accomplie. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va nous aider à comprendre ce qu'on vient de lire? C'est ce qu'on a étudié dans les dernières semaines, là, dans nos études bibliques, en ce qui concerne Abraham et Sarah et toute l'histoire d'Abraham. Donc, on lit au verset 21, là, Paul, en parlant encore aux chrétiens de la Galatie, là, pour les détourner de cette mauvaise influence, il dit, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. » Parce que le problème, ils veulent retourner de nouveau sous le terrain de la loi. Puis on sait que ces chrétiens-là de la Galatie, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des païens. Mais, après qu'ils sont sauvés, il y a des Juifs qui viennent parmi eux autres, puis ils veulent essayer de les amener de nouveau sur ce terrain-là, ou les faire devenir comme des Juifs, vraiment, ou à la pensée des Juifs. Donc, il dit, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? »
Est-ce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi nous fait comprendre? Même la loi elle-même nous fait comprendre qu'on ne peut pas être sauvé par la loi. C'est impossible. C'est pour ça que la loi est une pédagogue pour nous conduire à Christ. Parce que la loi, vraiment, comme on le répète encore, la loi révèle simplement l'état de l'homme, pécheur, comme le miroir qui révèle la tache de mon visage. Mais la loi ne peut rien faire pour sauver le pécheur. Donc, elle nous indique à Christ, il faut aller vers Christ. Donc, ne savez-vous pas qu'est-ce que dit la loi? Puis là, il va dire, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Donc, on se rappelle de ça. On sait qu'Abraham a eu 8 fils, mais ici, il nous parle surtout des 2 fils, les 2 premiers fils d'Abraham, qui sont associés, un fils qui est venu de la femme esclave, ou de Hagar, puis l'autre est venu vraiment de la femme libre, qui serait Sarah, la femme de la promesse. Le fils de la femme esclave, c'est selon la chair. Le fils selon la promesse, c'est selon l'esprit. Donc, car qui est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, on se rappelle, quand est-ce que c'est qu'Abraham, c'est 11 ans après qu'il avait reçu la promesse de Dieu, quand il avait 75 ans, qu'il allait avoir un fils, puis à travers de ce fils-là, Dieu il allait donner une postérité, là, une grande postérité. Mais 11 ans après, le fils n'est pas encore venu. Donc, ils vont essayer d'organiser par eux autres mêmes le plan de Dieu, si on peut dire. C'est toujours ça que l'homme essaie de faire, comme qu'on a vu avec Isaac et Rebecca. Vous vous rappelez que Sarah a dit à Abraham, l'enfant n'arrive pas, donc ça serait pas mieux que tu irais vers la servante. Donc Abraham a écouté Sarah. Il n'aurait pas dû l'écouter, mais il l'a écouté. Donc il a été avec Hagar, la servante. Ils ont eu un fils, ils l'ont nommé Ismaël. Mais ça, c'est l'enfant de l'esclave. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. C'est ça que Paul veut faire comprendre ici. Donc, mais c'est juste 13 ans plus tard, 14 ans plus tard, quand Abraham a eu 100 ans, c'est là qu'ils ont eu le fils de la promesse. Sarah a eu un enfant qui s'appelait Isaac. Puis ici, vraiment, c'est une leçon qu'il veut nous apprendre à travers de ça là. Ces faits ont une valeur allégorique. Ça veut nous révéler une vérité, ça, ces 2 femmes-là. Et car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, ça c'est Hagar. L'autre du mont Hagar, ça correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi. Donc, Hagar, vraiment, nous met sur le terrain de la loi, le terrain de la servitude, le terrain où l'homme pense que par ses propres mérites ou par ses propres œuvres, ils peuvent arriver à Dieu. Ça, pour moi, c'est les religions qui se trouvent dans le monde aujourd'hui. Toutes les religions. Parce que les religions vont vous dire que c'est par vos mérites ou par vos œuvres que vous pouvez arriver à Dieu. Mais ceux qui s'associaient avec la femme libre ou avec Sarah, ça c'est la femme de la promesse, donc eux, ils sont dégagés. C'est vraiment ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont vraiment compris qu'on n'arrive pas à Dieu par le terrain de la loi, ou par la circoncision, ou par les œuvres de la loi, mais on arrive à Dieu seulement par la foi en Christ. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, il répète seulement ce qu'il a déjà mentionné auparavant, là. Donc, il dit au verset 28, là, en s'adressant aux croyants en Galatie, il faut bien remarquer, il dit « Pour vous, frères ». Paul reconnaît que ces hommes-là étaient réellement sauvés. Mais ils ont été influencés. Puis dans leur influence,
de ce faux enseignement. Donc, ils sont arrêtés dans leur vie chrétienne, ils n'avancent plus. C'est ça qu'on a vu plus loin. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Alors, Paul veut leur faire comprendre que si vous restez sur ce terrain-là, ça veut dire que Christ est mort inutilement. Puis ça, c'est vraiment simple à comprendre quand on arrête là. Si on aurait pu être sauvé par le terrain de la loi ou par les œuvres de la loi, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de venir? Pour donner sa vie en sacrifice, pour nous sauver. Donc, le moment qu'on pense qu'on doit encore être sous les œuvres de la loi pour être sauvé, donc on dit, Christ, ce que tu as fait, c'est inutile. C'est pas valable. Et là, il dit, pour vous, frères, comme Isaac. Donc, ceux qui sont sauvés, ils sont associés aux enfants de la promesse. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. On est des fils d'adoption. On est ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Vous vous rappelez qu'Ismaël, à un moment donné, il a ri quand que Sarah a eu son fils, il s'est moqué, puis là, Sarah l'a chassé, elle a voulu le chasser. Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre ici? Que la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, il dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Donc, qu'est-ce que Sarah a fait vraiment quand elle a chassé la servante avec son fils? Là, c'était bien. Mais Abraham ne l'acceptait pas, lui, au début. Abraham ne pouvait pas comprendre. Mais Dieu a dit, fais qu'est-ce que Sarah t'a dit. Qu'est-ce qui voulait dire? Que l'enfant de l'esclave ou l'enfant qui est associé selon la chair ne peut pas cohabiter avec ceux qui sont nés selon l'esprit. Donc, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ils ne vont pas avoir le même héritage. Donc, qu'est-ce qu'il dit après? C'est pourquoi, frères. Donc, il parle aux chrétiens de la Galatie, mais il parle à nous autres aussi aujourd'hui. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas l'enfant de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, quelqu'un a demandé une question une fois, de qui est que vous êtes? Et de quel enfant que vous êtes? Est-ce que vous êtes les enfants toujours de la femme esclave ou que vous êtes de la femme libre? Si vous êtes les enfants de la femme libre, ça veut donc dire qu'il y a eu ce jour dans votre vie que vous vous êtes repentis premièrement de vos péchés, que vous avez compris que l'œuvre de Christ, c'est suffisant pour vous pardonner vos péchés, puis vous donner cette place dans le ciel pour avoir accès à cet héritage qui est dans le ciel. Donc, c'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, je me demande ici, quand les chrétiens de Galate étaient en train de lire cette lettre-là, si à ce moment ici, ils ont finalement compris qu'est-ce que Paul voulait lui dire. Mais moi, je crois que oui, parce qu'ils étaient réellement des croyants. Je ne pense pas qu'ils ont pu rester influencés avec cette fausse doctrine. C'est juste que c'est possible pour un chrétien. Surtout au début de la vie chrétienne, après que l'Évangile vient, on est sauvé, mais ce n'est pas longtemps après que le diable vient par en arrière, lui, pour essayer de troubler les chrétiens, les déranger, pour essayer de les arrêter d'avancer. Mais les chrétiens, quand ils entendent de nouveau l'enseignement, ça les éclaircit. Là, ils réalisent, c'est ça. Mais là, il va nous dire maintenant, qu'est-ce que ça comprend la liberté en Christ? Il faut faire attention. Vous savez, il y a deux extrêmes. Il y a le côté qu'on peut y aller quand que la chair est en marche. C'est soit qu'on va sur le côté de l'égaliste, qu'on appelle, qu'on veut encore s'imposer des lois, des règles, des principes. Ou l'autre, le côté de la liberté, ça c'est la licence. Ça veut dire que maintenant on est sauvé, il n'y a plus de problème. On peut faire ce qu'on veut. C'est vrai d'un sens. Vous savez, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. Tout nous est permis, mais il dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention de penser que parce que maintenant je suis libre, je ne suis plus sous l'esclavage des règlements des hommes, ou de la loi, maintenant je peux faire qu'est-ce que je veux.
Ça, c'est faux pareil, il nous dit ça plus loin là. Mais là, il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, Christ nous a affranchis pour qu'on soit libérés de toutes ces traditions, puis les philosophies, puis la religion des hommes. On pourrait dire ça. Il nous a libérés vraiment de la loi, des œuvres de la loi, ce que le judaïsme enseignait. Mais pour moi, ça comprend tout le système organisé par les hommes, le système religieux. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, les chrétiens de la Galatie, Paul veut leur faire comprendre que si vous retournez à la loi, vous se mettez de nouveau sur le joug. Vous se mettez de nouveau sous l'esclavage. Il dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Donc, si vous disiez qu'il faut encore être circoncis pour être sauvé, ça veut dire que l'œuvre de Christ est inutile, il ne vaut rien. Il va vous servir de rien. À vous qui croyez, qui pensez de même. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Donc, si vous voulez aller sur ce terrain-là, il dit, je veux vous dire que si vous pensez d'arriver à Dieu sur ce terrain-là, il faut que vous accomplissiez sans faillir les œuvres de la loi. Mais ce n'est pas possible. On sait que ce n'est pas possible. Qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, si vous voulez ce terrain-là, vous ne pouvez pas être associé à Christ. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Vous êtes déchus de la grâce. C'est juste que Paul veut les réveiller. Parce que moi, je crois que c'est réellement des croyants. Ils ont été influencés, mais Paul veut les réveiller, qui sont vraiment sur une fausse chemin, là, puis il veut les ramener. Et donc, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. L'espérance de la justice. Donc, la marche par l'Esprit, c'est une marche par la foi. Puis la foi en la parole de Dieu, puis ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'œuvre de Christ qui est suffisant pour le salut de nos âmes. Sauvés par la foi, parce que le moment qu'on met notre foi dans l'œuvre de Christ, ça c'est le premier pas de la foi. Sauvés par la foi pour vivre par la foi. Donc la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Au verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Il n'y a pas de valeur là. En Jésus-Christ, ça n'a aucune valeur. Que tu sois circoncis ou incirconcis, Paul dit dans le chapitre 6 plus loin, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. Mais il dit, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc ici, on va apprendre une autre chose, que ce que Paul veut faire comprendre, que la foi, la vraie foi, qu'est-ce qu'elle va produire? C'est l'amour. Elle va nous attirer vers le prochain, vers les autres. Okay? Donc le verset 7, là, on avait vu ça déjà dans les semaines passées, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc, ils sont arrêtés. Ils n'avancent plus dans leur vie chrétienne à cause de cette mauvaise influence. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça ne vient pas de Dieu. C'est des personnes qui ont été vers vous puis vous ont influencé par un mauvais enseignement. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si vous faisiez du pain, vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de levain pour faire lever la pâte. On met beaucoup de farine, mais juste un petit peu de levain, puis ça prend pas. Tant que ça fait lever la pâte. Mais ici, il veut faire comprendre que juste une petite erreur, une petite fausse doctrine qui s'infile, ça peut amener quelque chose de très grand.
J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Donc, Paul, même si ce n'est pas facile là, de leur écrire une lettre de cette manière-là, dans le but de les réveiller, là, il y a l'espérance que ces croyants-là vont se détourner de cette erreur. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Donc, ces faux docteurs-là qui sont venus là, amener ce mauvais enseignement, ils vont en porter la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Donc, si Paul continuerait à prêcher qu'il faut la circoncision pour être sauvé, il ne connaîtra pas de persécution. Puis ces hommes-là religieux, vraiment, ils n'étaient pas persécutés. Quand ils voulaient mettre les croyants sur la loi, ils voulaient plutôt les mettre là-dessus pour pouvoir dominer sur les autres. C'est ça que la loi va faire. Donc, le scandale, il dit, pourquoi suis-je encore? Le scandale de la croix est donc aboli. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Donc, c'est la prière de Paul, que ces personnes-là qui sont venues vous troubler, qui puissent être retranchées. Maintenant, on finit avec le verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, Paul veut faire comprendre maintenant à ses croyants, on est appelés à la liberté, mais il faut faire attention. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous savez, on est libre maintenant, comme les chrétiens qui se trouvaient à Corinthe, parce qu'ils étaient charnels. Eux, ils pensaient que maintenant qu'ils sont sauvés, il n'y a plus de problème, on peut aller n'importe où. Ils s'en allaient dans les temples d'idoles, ils allaient dans d'autres temples. C'est là que Paul les avait fait comprendre que celui qui est debout prenne garde de tomber. Oui? Parce qu'il ne faut pas penser, parce qu'on est libre, on peut se permettre n'importe quoi comme chrétien. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, selon la licence, si on peut dire. Vous savez, il y a des personnes qui, je crois, qui sont réellement sauvées, probablement, dans certaines places. Puis pour eux autres, on n'a plus besoin d'être dit quoi faire. Oui? On peut s'habiller comme qu'on veut. C'est tout mes permis, je suis libre. Oui? Mais pour moi, ça, c'est le côté qui peut être dangereux. Le côté de... On se permet tout. C'est comme si on n'a plus besoin d'être enseigné sur certaines choses. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Donc, c'est vraiment ça, la vraie liberté, c'est l'amour pour les autres. Puis vraiment, premièrement, le moment qu'on est sauvé, notre amour est envers Dieu, mais ensuite, ça devrait se manifester envers les autres. Donc, on devrait être de ceux qui appartiennent à Dieu, avoir une affection pour aller vers les autres. Premièrement, vers les inconvertis, mais aussi ça comprend les autres qui sont parmi le peuple de Dieu. On devrait être là pour être prêt à se servir les uns les autres. Si on voit un besoin, on devrait être là pour le faire, selon nos capacités, selon ce qu'on peut faire, pas qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il dit ensuite, au verset 14, « Car toute la loi », ça j'aime ce verset ici, « toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. » Parce qu'on sait que le Seigneur a dit qu'il y a les deux plus grands commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, ton prochain comme toi-même. Donc, quand il parle que la vraie liberté qu'on a, c'est l'amour, premièrement envers Dieu. Et maintenant, on veut servir Dieu, on veut faire sa volonté, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Puis ensuite, c'est notre prochain. Mais pourquoi qu'il amène ça au verset 15 maintenant, qui dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. » On dirait que ce verset-là ne va pas là. Hein? Mais il va là. Parce qu'à cause de l'état qu'ils étaient dedans, les personnes de la Galatie, vous savez, un voulait aller d'un côté, l'autre voulait aller de l'autre côté. C'est les deux extrêmes, le côté de la loi ou de la licence. Donc ça amène que les chrétiens vont se mordre, ils vont se dévorer. Ils vont se détruire. C'est ça que ça fait. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits
les uns par les autres. Vous savez qu'il y a des assemblées qui ont été détruites. Pourquoi? Parce que c'est la chair vraiment qui prend le dessus, puis c'est soit qu'on prend d'un côté, le côté du légalisme qu'on appelle ou la loi, ou le côté de la licence. Puis ça fait une bataille. Hein? Mais là, on verra la prochaine fois qu'est-ce que c'est vraiment qui est la marche par l'esprit. Puis c'est la seule manière, comme chrétien, qu'on va être capable d'avoir la victoire dans la vie chrétienne face à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est tout ce que je veux dire. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous avons entre nos mains et nous pouvons, pour nous qui sommes à la fin de la dispensation de l'Église, vraiment pas prendre pour acquis parce que nous avons la pleine révélation de Dieu. On sait que ces chrétiens à qui Paul écrivait au début n'avaient pas la Bible complète. Ils n'avaient pas la pleine révélation de Dieu, mais nous, aujourd'hui, nous l'avons complet. Il n'y a pas d'autre révélation qui doit être donnée pour l'homme en ce qui concerne les choses de Dieu. Donc, nous voulons te remercier pour ta parole et on te prie pour le reste de cette journée. Bénis l'Évangile ce soir, attire les âmes vers nous et aussi veille sur chaque frère et sœur, là où ils sont en ce moment, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, soit de la maladie ou la vieillesse, que tu puisses les garder, les protéger en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.